Bonjour à tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle recette et je suis très contente parce que je suis dans les temps pour cette recette. Car ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une recette spéciale Saint-Valentin. Ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est des petits biscuits en forme de cœur, d'où Saint-Valentin, fourrés à ce qu'on veut. Ici, je vais les fourrer à la confiture. C'est quelque chose de très simple et assez rapide, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et puis c'est sûr. Puis comme c'est des formes de cœur, bah, c'est très bien pour la Saint-Valentin, pour votre petit chéri ou pour votre chéri, messieurs, parce que vous pouvez très bien cuisiner pour votre chéri. Moi, je sais que si j'avais un amoureux qui me faisait des bons petits gâteaux, je serais vraiment trop heureuse parce que moi, la séduction passe effectivement par l'estomac. Donc ça peut faire plaisir à tout le monde. On peut aussi en faire pour sa famille, parce que je pourrais aussi en faire très bien pour ma famille, ou simplement n'importe quand, parce que les petits biscuits, ça passe tout le temps, que ce soit au petit déjeuner ou quoi, avec un petit thé, un petit café ou un petit chocolat chaud, et c'est parfait. Donc autant dire que c'est une recette très bien et idéale pour tout. Donc voilà, mais bon là comme c'est la Saint-Valentin et comme c'est des cœurs, je voulais faire une recette un petit peu Saint-Valentin et donc je suis contente de la faire. Donc voilà pour la présentation des choses, je vais m'arrêter là parce que j'ai tendance à beaucoup blablater et vous devez le savoir. Donc c'est parti, direction la recette. Tout d'abord, vous allez mettre votre beurre fondu, votre sucre, votre cuillère à soupe de patates tartinées, donc du Nutella ici, votre cuillère à soupe de miel, donc tout ça dans un récipient et on va venir mélanger avec un mixeur ou alors un robot de cuisine. Il est important que le beurre soit assez mou pour avoir une belle pâte lisse. Maintenant, il faut incorporer la farine. Là, je vais le faire en 2 fois pour éviter que ce soit trop salissant parce que comme vous pouvez voir, la farine, ça en met un peu partout quand on mélange avec un mixeur. Donc c'est mieux de séparer les doses. Une fois que vous obtenez une pâte bien lisse, donc moi je l'ai un peu modelée à la main, vous allez pouvoir la recouvrir. Bon ici moi je l'ai fait avec de l'aluminium parce que je n'avais plus de cellophane, mais c'est mieux le cellophane, et venir la laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. Une fois ce temps passé, vous allez venir fariner votre plan de travail et étaler votre pâte. Il faut garder quand même une certaine épaisseur, mais moi je l'ai fait quand même assez fin. Et vous prenez un petit moule en forme de cœur, j'en ai pris quand même le plus gros que j'avais. Et vous allez venir découper des cœurs dans votre pâte. Moi à la base j'en ai fait 9 pour commencer, et je me suis rendu compte que je pouvais en faire encore plus. Au final j'ai fait 14 gros cœurs. Il est important de garder le reste de pâte. Une fois que c'est fait, vous prenez une spatule bien farinée et vous allez venir décoller vos cœurs de pâte pour venir les déposer sur une plaque sulfurisée. Enfin, une plaque avec du papier sulfurisé, si vous avez bien compris. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez régler votre four à 180 degrés pour le préchauffer. Et enfourner 10 minutes à 180 degrés. Surveillez bien votre cuisson. Une fois qu'ils sont cuits, laissez-les simplement reposer pour qu'ils soient bien frais. Avec le reste de pâte, vous allez l'étaler à nouveau. Venir découper des gros cœurs encore une fois. Et prendre un moule de petits cœurs, si j'ai pris le plus petit que j'avais, et découper un petit cœur au centre. Bon, si ça se décolle tout de suite comme là ça l'a fait, c'est pratique, mais dans le cas où ça ne le serait pas, je vous montre après comment je fais pour le retirer sans abîmer le gros cœur qui est autour. Ceux-ci vont servir donc de couvercle du gâteau. Donc en fait moi je prends la spatule, je fais un peu une entaille sur le côté et ça me permet de pouvoir retirer le petit cœur du milieu. Une
Une fois que c'est fait, encore une fois, je prends la spatule avec de la farine et je prends mes cœurs pour les remettre sur la plaque. Bon, faites attention parce qu'ici ça a tendance à se déformer. S'ils sont un peu déformés, vous les refaites un petit peu avec vos mains. Et on enfourne cette fois 8 minutes à 180 degrés. Donc voilà, là ce sont mes cœurs cuits et les cœurs couvercles cuits. Avec le restant de pâte, vous pouvez voir que j'ai pu me faire 4 mini cœurs. Maintenant, il reste à fourrer. Ici, j'utilise donc de la confiture de pêche et je vais venir tartiner l'ensemble de mon cœur. Il est important de tartiner aussi les bords parce que ça vous permettra de faire comme une colle pour pouvoir mettre votre couvercle dessus. Je suis désolée pour le cadrage de la vidéo, c'est moi qui filmais en même temps que je tartinais et c'est pas évident. Et donc, vous prenez votre couvercle et vous le posez simplement en appuyant délicatement pour que ça prenne. Voilà, j'ai fait mes petits cœurs à la pêche parce que je sais que ça avait tendance à plaire chez moi. Mais j'ai décidé d'en faire des autres à un autre goût, c'est-à-dire au Nutella, parce que le Nutella, ça fait toujours plaisir. Donc c'est pareil, je tartine à nouveau mes cœurs, cette fois-ci de Nutella, et j'applique le couvercle, le dessus du biscuit, et j'appuie un petit peu encore une fois. Et on continue, on tartine, c'est toujours la même chose qu'on répète. Par contre, avec le Nutella, on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les doigts, parce que comme je l'ai dit, il faut vraiment bien recouvrir les bords. Et après, vous en avez partout sur les doigts, mais bon, c'est pas grave. Si vous êtes des gourmands, il suffit de lécher. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur, vraiment selon vos goûts et envies. Alors voilà ce que ça donne au final, mais il me reste une petite chose à faire, c'est-à-dire prendre du sucre glace et venir en saupoudrer sur tous mes biscuits. Bien sûr c'est facultatif, hein, si vous voulez les laisser comme ça, c'est à votre choix, ça sera tout aussi bon, il n'y a pas de souci, mais ça rajoute une petite touche et c'est un peu plus joli. Alors, vous en saupoudrez grossièrement, de toute façon après la plaque, le papier en dessous, vous pouvez le jeter. C'est pour ça que moi je laisse tout le temps le papier en dessous. Donc voilà, le résultat vraiment final. Voilà les petits biscuits de cœur, ce que ça donne. En tout cas c'est vraiment joli, donc moi j'aime beaucoup. Et c'est donc déjà la fin de cette recette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sucrées salées et plein d'autres vidéos. Bisous!